j'espère que vous allez bien. Je reviens sur YouTube, ça y est, je fais mon grand retour. J'ai disparu comme ça d'un coup d'un seul. Ceux sur Instagram qui me suivent savaient pourquoi, mais je vais vous le réexpliquer. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie, que ce soit perso, pro, bref. J'avais plus du tout de temps. J'ai voulu me consacrer à mon compte Instagram qui était le premier compte que j'ai commencé. Mais j'avoue que YouTube me manque quand même énormément. J'adore discuter, j'adore parler de mes livres plus précisément et plus longtemps que sur des chroniques Instagram. Donc je me suis dit, il va falloir que je reprenne ça immédiatement. Donc j'ai refait un petit short et j'avais mis un petit message sur YouTube pour les abonnés qui sont restés. Entre temps, ils ont été courageux hein, parce que j'ai disparu pendant presque un an. Voilà, mais ça y est, ça s'est un petit peu stabilisé donc je suis de retour. J'espère que vous serez contents de revoir des vidéos. Vous verrez que le décor a totalement changé. C'est l'un des changements dont je vous parlais. Maintenant je vis chez mon copain, donc j'ai que cette bibliothèque pour le moment qui est un petit peu vide, je vous le concède. Mais ça ne saurait tarder. Elle va se remplir. Toutes les autres bibliothèques que j'avais dans mes anciennes vidéos, elles sont restées chez mes parents pour le moment. On attend de trouver un autre appartement pour que je puisse avoir une pièce avec toutes mes bibliothèques, parce que ça en fait, on va être quand même sur 4 bibliothèques pour le moment, sachant que toutes celles chez mes parents elles sont pleines, donc bon voilà. Là pour l'instant c'est un peu vide, mais promis il y a des livres là-haut, c'est juste que vous ne les voyez pas. Je reviens donc avec un rythme que je vais essayer de tenir, voilà, entre temps j'ai eu un nouveau travail, tout ça, mes jours de repos ont pu changer, ce qui fait normalement, si tout va bien, je vais essayer de vous sortir au moins une vidéo tous les vendredis. Normalement, je dis bien normalement, peut-être que le début sera un petit peu bancal, il y a des chances, mais je vais essayer de tenir un maximum. Et puis j'espère que ça va le faire, mais en tout cas je reste sur YouTube. Peut-être qu'il y aura des moments de latence entre deux vidéos, parce que le temps que je la tourne, que je la monte, etc. suivant si on déménage, tout ça, enfin voilà. Il y aura peut-être des moments où ça sera un petit peu plus creux, mais en tout cas je vous préviendrai sur Instagram, que je vous mettrai du coup ici et en barre d'infos, toujours. Et puis comme ça, vous serez au courant des nouvelles qui pourront arriver. Et alors, quoi de mieux que de revenir avec un book haul du mois de mars. Voilà, parce que les livres ont toujours mon argent. Pour le coup, ça n'a pas changé malgré mon absence. J'ai toujours continué à acheter énormément, beaucoup trop, vous me direz. Oui, j'avoue, totalement. Beaucoup trop de livres que je n'arrive pas à lire en plus en temps et en heure comme je le voudrais, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir, ça fait du bien au moral, donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc je vais commencer mon petit book haul de mars. Je dis petit, je regarde en bas parce que j'ai mis les livres par terre. Ça fait quand même des livres. Il y en a, hein, on va pas se mentir. Je vais commencer par ceux que j'ai achetés en occasion, voilà. Là je vous montre que des livres achetés, je vous montre pas tout ce que je reçois en service presse, enfin je dis tout ce que je reçois, j'en reçois pas 10 millions non plus. Juste du coup je suis toujours partenaire de BMR. Voilà, donc je reçois généralement 1 ou 2 livres par œuf, donc soit en numérique et un en poche de leur collection Ito. Là, comme j'ai pas noté, je vais essayer dans les prochains book hauls de vous les montrer. Là, j'avoue que je sais plus ce que j'ai reçu, à quel mois, voilà. En plus, il y a eu des décalages parmi les réceptions, donc je ne sais plus. Mais là dans cette vidéo ça va pas apparaître. Et je suis également partenaire de Flora Peony, une autrice auto-éditée en majorité. Elle a été éditée un petit peu chez Easy Éditions, mais voilà, là je les ai pas, mais c'est pas grave. Là je vous montre du coup ce que j'ai acheté avec mon propre argent. En occasion j'ai trouvé Red Queen. Alors je suis désolée, il y a la lumière parce qu'il fait pas très beau chez moi et il manquait de luminosité. Donc Red Queen de Victoria Aveyard, je ne sais pas comment on prononce son nom. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps, voilà. C'est un livre que je pense que j'aurais adoré plus jeune, mais c'est pas grave, c'est à ce moment-là que je l'ai trouvé, il m'a coûté 2 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de me lancer. J'en ai entendu que du bien, honnêtement, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, donc je l'ai pas encore lu. Et le deuxième, c'est celui-ci, Fandom de Anna Day. C'est une histoire, le résumé, je n'ai jamais entendu parler de ce livre, mais le résumé m'a beaucoup plu. En gros, c'est, vous imaginez que vous puissiez vous glisser dans le livre préféré, dans votre préféré, voilà. Et en fait c'est le cas de la fille dans ce livre. Elle est tombée dans le monde, alors c'était quel monde, est-ce qu'on le sait? J'ai un doute.
Non. Non, on sait pas dans quel livre, donc c'est Violette, mais elle va se retrouver coincée dans son roman favori et ça va pas se passer comme prévu, donc voilà. Il m'a un peu intriguée, j'avoue. Je pense que c'est du young adulte coup sûr parce que vu le livre, de toute façon c'est PKJ donc généralement voilà. Mais il m'avait l'air sympa, la couverture était belle, j'aimais bien. Ça m'a un petit peu intriguée. Donc à voir ce que ça donne. Petit aparté pour vous prévenir, vous risquez d'entendre un peu de bruit de temps en temps. J'ai mon chat à côté qui joue dans son tunnel qui fait beaucoup de bruit. Mais c'est pas grave, je vais pas lui enlever ses jeux. Mais voilà, je préviens, ça peut arriver, c'est possible. Et maintenant, on va passer au livre que j'ai acheté plein pot. Voilà, pas de réduction dessus du tout. J'en ai 2, 4, 6, 7. 7. Ça va. En vrai, 7. C'est beaucoup. J'essaye de me conforter dans mon idée là, mais non, c'est beaucoup. 7. 7. Voilà, je galère un peu à lire 7 livres par mois, donc je me dis que là, parmi tout ce que j'ai déjà à lire, ça en fait pas mal. Mais pour ma défense, dans le tas là, il y a des mangas. Les mangas, je les lis en 30 minutes, donc ça réduit un petit peu. Bon, on va dire ça comme ça, je me rassure comme je peux. Je commence tout de suite avec les petits formats. Le premier, c'est celui-ci, de Brittany C. Cherry, et j'adore cette autrice. Vraiment, tous ses livres, pour le moment, je les adore. Je trouve sa plume incroyable, elle fait trop bien ressentir les émotions, et c'était une saga qui me tentait. Et la couverture m'a totalement plu, voilà, elle m'a attiré x1000, je vous laisse admirer ça. C'est super joli, et tous les tomes sont trop beaux, genre tous ensemble, voilà, c'est totalement inutile de se fier à une couverture, hein, vous me direz, mais moi ça compte, je trouve ça super joli. Donc celui-ci, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, j'ai vu des bons retours dessus en tout cas, donc moi j'ai hâte de le lire. Je vais enchaîner ensuite avec 3 mangas. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes anciennes vidéos du coup, je vous disais que j'avais envie de changer un peu de style de lecture et que je voulais me mettre un petit peu au manga, que ça m'attirait plutôt pas mal. Et bah je n'ai pas lâché l'affaire parce que j'aime beaucoup. Honnêtement, entre plusieurs lectures assez longues, compliquées, tout ça, un peu prise de tête, c'est génial d'avoir une petite partie d'histoire qui est rapide à lire et c'est trop cool. Après voilà, moi je me lance toujours pas dans des longues sagas de 40 tomes parce que franchement j'ai ni la place ni l'argent à mettre dedans, mais sur des petites sagas de max 15 tomes en gros, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Et donc là j'en ai acheté 3 suites de sagas. La première c'est Kami-sama School, édité chez Kiun. C'est le premier tome, je l'ai gagné avec un concours il me semble. Ouais, c'est ça, sur TikTok. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, ça change un peu, c'est pas que de la romance dedans, il y a un peu une histoire avec les divinités, tout ça, les pouvoirs. Et donc là c'est le tome 4 que j'ai lu. Je suis à jour d'ailleurs parce qu'il sort au fur et à mesure, donc là le tome 5 n'est pas encore sorti. Mais c'est un manga que j'aime beaucoup, voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite mon copain m'a fait découvrir Erased, et alors lui, ce manga est incroyable. Là, c'est le tome 2 que j'ai acheté, mais parce que je vous fais le book haul de mars, et en avril, j'ai acheté le 3 et le 4 que j'ai déjà lu. Donc, je suis rendue au tome 4 officiellement, mais là, je vous présente le tome 2, et franchement, j'adore. C'est un peu une... Enfin, il y a des sauts dans le temps. C'est un garçon qui arrive à retourner dans son passé, et en fait, il cherche à éviter toute une série de meurtres, et pour se faire innocenter, parce que dans la vie... actuelle, enfin dans sa vie à l'âge adulte, c'est lui qui est accusé de ce meurtre et du coup de la suite de meurtres, parce que c'est un comment on dit, zut, j'ai oublié le mot, un tueur en série, voilà, ça commence mal, mais un tueur en série, donc il est accusé. Et bah pour se dédouaner en gros de ça, il retourne dans le passé pour essayer d'éviter ça. Bref, ce livre est génial, j'adore cette saga. Je crois du coup, alors elle est sortie en animé, parce que c'est comme ça que mon copain l'a découvert. Ça existe en manga, et si je dis pas de bêtises, mais alors c'est possible que j'en dise, je me demande s'il n'a pas été mis en roman aussi. Mais alors ça j'ai un doute. J'ai un sérieux doute, je ne sais plus. Il y a eu plusieurs adaptations, enfin bref. Il est génial. Ce livre est génial. Si jamais vous voulez vous lancer dans un manga, Erased, je le conseille à fond. Il y a pas de romance, enfin... un petit chouille de romance quand il était petit et maintenant quand il est adulte potentiellement, mais c'est vraiment pas ce qui prime sur l'histoire et je trouve ça top. Voilà.
Et le dernier, c'est aussi un manga que mon copain m'a fait lire, parce que c'est pas forcément celui vers lequel je me serais tournée de moi-même en allant voir des mangas. C'est Death Note. Voilà, donc là c'est le tome 6. Je suis pas rendue là, je suis rendue au tome 4, je crois. Oui, j'ai lu le tome 4, je suis rendue au 5, voilà. Mais là c'est le tome 6 du coup qui m'a acheté. Et j'aime beaucoup aussi, donc là pareil, on est sur un thriller un petit peu, avec des meurtres qui se font, et il y a un peu une course contre la montre entre deux, du coup celui qui tue les gens, qui tue des criminels, plus précisément, et t'as celui qui cherche à découvrir qui c'est, enfin bref, c'est toute une histoire, et du coup on suit ça dedans, et j'adore, je trouve ça hyper prenant, c'est top, il y a des petits plot twists, tout ça, donc tout ce qu'on aime finalement. C'est moins fluide comme lecture, je dirais, de manga pour moi par rapport aux autres, mais j'aime toujours autant. Donc voilà, je continue ma lecture de Death Note. Donc là j'ai fait le tour de tous les mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Faudrait que je vous présente toutes les sagas de mangas que j'ai lues. Éventuellement je vous ferai ça dans une autre vidéo, parce que j'en ai plusieurs maintenant, j'en ai commencé pas mal, j'avoue. Mais franchement j'aime beaucoup, donc si jamais vous hésitiez à vous lancer dans les mangas, eh ben c'est le signe. Allez-y, foncez, vous ne regretterez pas. Potentiellement votre porte-monnaie, le banquier avec, mais pas vous. Alors là c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. C'est une autrice que j'adore, mais son livre est un pavé, c'est une brique. Et j'attendais qu'il sorte son format poche pour l'avoir dans ma bibliothèque ou l'avoir en e-book, mais j'avoue que je le voulais en papier. Et il est enfin sorti, c'est Dark Domination de Missy Hurt. Vraiment, il est beaucoup plus raisonnable que la Pavasse, vraiment en broché, je pense qu'il fait facile cette taille. Bref, il est énorme, il n'y avait pas de place dans ma bibliothèque. Je me suis dit, il faut pas. Donc je suis partie sur le poche. Et donc là, on va passer à deux brochets que j'ai achetés. Bon en fait non, les deux sont des suites de sagas que j'avais commencé, dont un qui était le dernier de la trilogie. Donc celui-ci, The Blood Trader de Lynette Noni, c'est le tome 3 de Prison Healer que j'avais adoré. Franchement cette saga c'est une saga coup de cœur, mais vraiment pour le coup il n'y a pas un seul tome qui était moins bien qu'un autre. Et tous remplis de plot twists, tous hyper bien écrits, franchement ils sont hyper prenants. Si vous cherchez un type de livre un peu fantasy, avec de la romance mais un slow burn bien comme il faut, franchement foncez, cette saga est folle, juste elle est incroyable. J'ai pas vu encore un seul avis négatif sur ces livres, donc si vous voulez tenter d'être l'avis négatif, allez-y, mais je pense que vous serez déçus de voir qu'il est juste génial et que vous pouvez pas en dire du mal. Non vraiment, ces livres sont géniaux. J'ai adoré, je les ai lus mais à une vitesse assez incroyable. Et le succès autour de ces livres, il est clairement mérité en fait. Donc celui-ci, top, je l'ai lu déjà, vous vous en doutez, et ça a été un coup de cœur, encore une fois, mais je vous ferai certainement un bilan lecture du mois de mars aussi du coup, et j'essaierai de vous tourner une vidéo, pourquoi pas, une vidéo avec tous mes coups de cœur depuis janvier, donc sur 3 mois, comme j'avais voulu faire avant d'arrêter mes vidéos YouTube finalement. Mais je vais reprendre un petit peu ces concepts-là, comme ça vous verrez un peu ce que j'ai bien aimé en début d'année, même si j'avais pas fait de vidéo YouTube pour ça, quoi. Donc celui-ci, et enfin un livre que j'ai reçu dans un premier temps en service presse, mais en format numérique, d'une autrice que j'adore, qui est auto-éditée, voilà, elle s'appelle Féline Gray. Et du coup j'avais reçu son premier roman en fait en papier, donc c'était L'épopée de Thaïs, qui est ici, juste derrière, et j'avais adoré, et le tome 2 je l'ai reçu, je l'ai lu du coup en numérique, et pareil, incroyable ce livre, donc je lui ai acheté le format papier pour l'avoir dans ma bibliothèque avec son copain. Et donc voici la petite beauté, je vous le montre, il y a la lumière, ça m'embête, voilà. Globalement on est là-dessus, c'est une bonne petite brique, hein. Il fait plus de 600 pages, et franchement c'est génial, il y a de l'aventure, il y a du combat, il y a de la romance, enfin une romance, un slow burn. Mamma Mia, c'est comme le livre d'à côté, franchement incroyable. On est sous tension pendant tout le livre, il se passe tellement de choses. C'est une autrice un peu sadique, voilà, qui aime torturer nos personnages favoris. D'ailleurs, Féline,
Toi-même tu sais que le tome 3, j'attends quelque chose de convenable pour nos personnages qu'on aime, parce qu'on en a marre d'avoir le cœur en miettes. Voilà, je dis ça, c'est un petit message pour toi si tu passes, on sait jamais. Non, le tome 3, on veut tout le monde. Mais en tout cas voilà, si jamais vous voulez vous lancer dans une nouvelle saga, ça sera une trilogie du coup. Et là il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis. 2 premiers tomes qui sont sortis et franchement c'est des pépites. C'est clairement des coups de cœur pour l'instant. Je vous montre le tome 1 quand même. Hop. C'était celui-ci. Je sais plus si j'en avais parlé sur ma chaîne. Je ne sais plus. En tout cas, incroyable. Déjà, vous voyez la couverture, vous savez que ça va être incroyable. Franchement, si vous aimez la mythologie grecque, les combats féministes en règle générale, mais sans écraser les hommes pour autant, et juste, enfin, voilà. Donc, de belles beautés dans ma bibliothèque. Et voilà. J'ai fini mon book haul. J'en ai pas d'autres. C'est déjà pas mal. Franchement, j'ai trop de livres à lire, je le sais, hein, je le sais pertinemment, mais c'est pas grave. Je vais avoir des belles bibliothèques au moins, c'est l'avantage. Et puis bah je les lirai quand je pourrai. J'essaye de trouver du temps pour lire plus, même si j'avoue que quand je rentre du travail, je suis très souvent fatiguée. Je lis pas une seule ligne en fait, clairement. Et je me rattrape les week-ends à lire un petit peu plus, mais bon. Il suffit que j'ai des choses de prévues et tout, bah au final j'avance pas. Au mois de mars j'ai pu lire pas mal de livres parce que j'ai été en arrêt et en vacances en même temps. Donc j'ai eu 2 semaines en gros de libre pour lire. J'avoue que là du coup j'ai pu rattraper un petit peu de retard, enfin un petit peu trop tard. Disons que j'ai pu lire des livres à moi que j'achetais avec mon argent plutôt que de lire uniquement des services presse. J'avoue que ça m'avait manqué. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter mes lectures et vous dire ce que j'en ai pensé. Mais ça me fait trop plaisir de revenir. Voilà, j'espère que vous serez tout aussi contents. Ça m'a manqué et puis voilà, on va repartir sur de bonnes bases et un bon rythme. Je l'espère, en tout cas, je croise les doigts. Mais je vais faire tout pour, donc il n'y a pas de raison. On est donc sur la fin de la vidéo. Si jamais vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire s'il y a des livres que vous avez lus ou que vous avez acheté ce mois-ci également. Me dire un peu, voilà, si vous pouvez me donner envie de lire d'autres livres et du coup d'en acheter d'autres. C'est terrible de se faire inciter comme ça, mais il n'y a pas de souci. Venez en commentaire. Si jamais vous passez par là un peu par hasard, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez en voir d'autres. Et puis à me donner des idées si, je sais pas, il y a des vidéos que vous voulez voir en particulier que vous voyez pas souvent ou quoi. Je peux essayer de m'arranger pour que ce soit le cas. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.